Salut les cancers, on se retrouve pour la guidance de la première quinzaine de mars 2022. J'espère que vous allez bien et que ce mois de février s'est bien passé. Donc on y va, on va voir sur la sphère sentimentale. Qu'est-ce que vous avez comme message? Wow, bon. On a la déesse du clair de lune. On vous parle ici d'émotions refoulées. Mais pourtant, il y a une notion quand même de guérison. Et notamment avec la lune, donc les émotions, tout ce qui est lié au féminin. Et puis peut-être que cette nouvelle lune du 2, donc d'aujourd'hui, va vous aider à nettoyer tout ça. On va faire ressortir toutes ces émotions. Au niveau projet travail professionnel, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Gaïa ici. Alors, il y a une compréhension de certaines choses. Vous allez faire un bond en fait au niveau d'un projet. Il y a des choses qui vont se débloquer. On vous parle aussi de sagesse et de compréhension spirituelle. Donc, on va voir ça plus en détail après. Mais ça va, à mon avis, avancer. Au niveau relationnel, je le mets là, je ne sais pas si vous voyez bien. Relationnel, on a le 9 de cœur. Bon, il y a de très belles choses au niveau relationnel, de beaucoup d'amour. On vous parle ici d'harmonie. Et en plus, vous êtes protégé. Et au niveau des libérations, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a donc? Waouh, super. On vous parle d'accomplissement. Donc c'est magnifique. Mais par contre, accomplissement si vous restez concentré sur vos rêves, sur ce que vous voulez vraiment. Encore très féminin ce tirage. Comme les deux derniers que j'ai fait, c'était assez féminin aussi. Donc ça doit être dans l'air du temps. On continue, donc on prend le tarot des cristaux et on va voir sur la sphère sentimentale avec la déesse du clair de lune. Pour vous les cancers. Bon, allez, on a un petit roi. On a le roi de denier. Bon, vous reprenez votre place en fait. Vous prenez conscience de l'importance que vous avez dans votre relation, dans une relation ou dans tous les cas de ce que vous voulez comme place dans une relation. Bon, ça va peut-être déboîter sévère, mais il faut que ça bouge. Ensuite, au niveau projet, travail professionnel, avec Gaïa, pour les cancers, ça vient de suite, on a le 8 de bâton. On vous dit bien ici, bon, vous allez avoir de bonnes opportunités. Vous allez bénéficier de bonnes opportunités. Après, le tout est de savoir les saisir. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci parce qu'on a quand même beaucoup de sagesse ici. Vous allez savoir faire preuve de sagesse concernant des opportunités. Au niveau relationnel avec le 9 de cœur, on a la reine de coupe qui nous dit, voilà, vous avez confiance, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui est très harmonieux dans des relations. Donc, vous avez confiance en votre sagesse, encore une fois ici, c'est très spirituel, très beau, et vous écoutez votre cœur. Vous savez quelles sont les relations qui sont porteuses, qui vous font du bien. Ensuite, au niveau des libérations, avec l'accomplissement, si on reste concentré sur ce que l'on veut, on a la grande prêtresse. C'est très grand ce tirage-là. Il y a beaucoup de rois, reines, la grande prêtresse, Gaïa. Voilà. On écoute son âme parce qu'elle sait, elle nous guide vers la vérité, vers ce qui est important pour nous. Et puis peut-être qu'il y a une notion aussi de recevoir des messages, d'écouter des messages, c'est guide, enfin voilà. On continue. Alors j'ai changé un peu, je prends l'oracle de l'action et de l'intuition. Et donc sur la sphère sentimentale, la déesse du clair de lune et le roi de denier. On vous parle ici de la richesse des expériences. Alors, peut-être ici, alors attendez, juste, je sais pas. Ici, on vous parle de la richesse des expériences. Donc quoi qu'il en soit, tout ce que vous vivez vous permet d'évoluer, de grandir et
et servez-vous-en parce que c'est un puits de savoir, c'est un puits, quelque chose qui vous aide vraiment pour avancer. Et toutes les expériences que vous vivez au niveau sentimental, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, le but c'est pas de rester dans une mauvaise relation, de souffrir, mais tout ça, ça fait partie d'un enseignement. Ensuite, alors, c'est bon. Alors, au niveau, j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va finir comme ça. Au niveau professionnel, on a Gaïa, le 8 de bâton et créer de l'impact. Bah là, en fait, on vous demande ici peut-être de taper du poing ou d'oser sortir d'une zone de confort et de créer quelque chose de fort qui va impacter le monde ou quelque chose où vous devez vraiment avoir un impact. C'est vraiment important ici. En plus, cet éléphant-là, pour moi, il y a beaucoup de sagesse encore. Hein. Donc, on le fait, on évolue vraiment. Il faut prendre sa place, dans tous les cas, prendre sa place et dire, voilà, ça, c'est ça, et ça va apporter ça. Et voilà, c'est très important de le nommer, de montrer que ce que vous faites a une importance pour certaines personnes. Ensuite, au niveau relationnel, le 9 de cœur, la reine de coupe. Voilà, 9 de cœur, reine de coupe pour vous les cancers. On vous parle de faire grandir la douceur. Donc soyez plus doux envers vous-même et envers les autres. Dans tous les cas, dans vos relations, ça ne peut être que bénéfique. Toujours ce côté féminin. Et donc, libération avec accomplissement et la grande prêtresse. Célébrez l'échec. Quoi qu'il en soit, dans tout ce qui se passe dans votre vie, regardez les échecs, les échecs comme quelque chose qui vous pousse vers l'avant et qui n'est pas au final négatif. Ça vous permet de grandir et d'écouter au final votre cœur, d'aller vraiment vers la voie de votre cœur, vers votre intuition. Allez, super. On prend l'oracle de libération énergétique. Donc, sur la sphère sentimentale, déesse de clair de lune, roi de denier, la richesse des expériences. Pour vous les cancers, pour Mars, malveillance. Bon, vous allez peut-être travailler sur ça justement au niveau de votre relation. Il y a quelque chose qui est très malveillant, mais c'est pas grave parce que là vous êtes en train de le libérer. Vous libérez cette malveillance qui existe au sein de votre couple ou d'une relation. Parce que vous reprenez en fait, là vous redevenez le roi. Hein, le roi, vous reprenez votre place. Il y a vraiment une notion de guérison, de transformation au niveau des émotions. Vous reprenez votre place et vous savez que de toute façon, tout ce que vous vivez fait partie du chemin, mais c'est fini. On essaye de vraiment se libérer de cette malveillance. Ensuite, au niveau projet, travail professionnel, Gaïa, 8 de bâton et créer de l'impact. C'est vraiment cette notion de prendre sa place, hein. Mais avec beaucoup de douceur. Mais vous avez une place importante et prenez-la. Tiens, comme les Gémeaux, magnétisme. Alors, soit vous allez vous tourner vers quelque chose en lien avec le magnétisme. Voilà, une formation, mais vraiment c'est pour moi vraiment la transformation spirituelle, c'est ça. Hein. Vous reprenez, vous prenez votre place, votre pouvoir, vous bénéficiez de nombreuses opportunités, donc allez-y, saisissez-les. Et on peut aussi voir ça comme les opportunités, donc c'est ce côté d'échanger, donner, recevoir, au-delà du magnétisme. Et donc forcément, si vous créez de l'impact, va y avoir cette notion d'équilibre qui va se créer avec ce donner, ce recevoir. Vous allez donner, vous allez recevoir en retour. Au niveau relationnel, 9 de cœur, la reine de coupe, et on vous demande de faire grandir la douceur. Et oui, l'estime de soi. Vous allez travailler sur l'estime de vous au niveau des relations. Donc forcément, en étant beaucoup plus doux, plus douce, et en étant aussi plus centré sur son cœur, plus dans l'amour en fait, bah forcément, vous allez faire grandir l'estime de vous et vous allez faire un travail sur ça, quoi. Et ça, c'est très très beau. Au niveau des libérations, l'accomplissement, la grande prêtresse et célébrer l'échec. On vous parle ici de méditation. Vous allez peut-être avoir un besoin
de méditer, de vous recentrer sur vous-même. Et il y a peut-être un besoin aussi de dire qui vous êtes, de vous exprimer, de rééquilibrer ce chakra de la gorge qui a besoin de dire les choses telles qu'elles sont, de dire mon âme c'est ça, veut ça, moi je veux ça, je suis ça. Voilà. Dans tous les cas, si ça ne se fait pas, c'est à vous de le faire, d'aller vraiment rééquilibrer ce chakra de la gorge en étant plus dans un état méditatif, c'est-à-dire avant de dire les choses, prenez bien le temps de vous centrer, d'être dans le cœur aussi. Et on termine par un message des animaux guides. Donc sur la sphère sentimentale, on a le dauphin. Alors harmonie, communication harmonieuse, très positif, très dans la joie, mais aussi c'est celui qui vous aide à donner un nouveau souffle à votre vie, donc un nouvel élan, plus de légèreté, plus d'amour pour moi, de douceur. Donc on fait partir tout ce qui est malveillant en fait. Au niveau travail, projet professionnel, on a Gaïa, le 8 de bâton, impacté et le magnétisme. On vous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses avec du recul, mais aussi de regarder les choses d'un point de vue plus grand en fait, pour voir tout ce qui s'offre à vous. On parle bien d'entrevoir de nouveaux possibles. Et ici, on vous parle de possibilités, vous avez de nombreuses possibilités. Donc, on prend plus une vision différente, plus large en fait, sur la sphère professionnelle. Et au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a comme conseil des animaux guides ? On a la baleine. On a une reconnexion avec les mémoires anciennes. On vous parle vraiment là d'archivage, de profondeur de l'être et de tourner la page, d'avancer. Donc se reconnecter aussi à sa sagesse intérieure et à l'amour et l'estime que vous avez pour vous-même. Très très beau. Et donc sur les libérations, un dernier message des animaux guides pour vous les cancers, première quinzaine de mars. Le corbeau. Pour moi, c'est encore cette notion de parole. Oui, voilà, c'est ça. Le chakra de la gorge, dire les choses, de vérité. Voilà. Positionnez-vous, dites vraiment les choses clairement, dans le respect, bien sûr, mais positionnez-vous. Voilà. Bon, très beau tirage pour vous, les cancers. Je ne vous cache pas que ça va bouger. Mais si vous apportez de la douceur et de l'amour envers vous-même, déjà, ça se fera vraiment dans de bonnes conditions. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite d'avancer aussi vers l'amour de vous-même dans la joie, parce que c'est important aussi. Donc voilà. Et je vous dis à très très vite. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à ma sphère intérieure @gmail.com. Voilà, ciao ciao et merci de me suivre. À bientôt.